Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la fréquence et la paix. Bienvenue à ce journal des sports. Vanessa Kongolo est à la présentation. On ouvre ce journal avec le football féminin, le tournoi de l'UNIFAC qualificatif pour la phase finale de la Champions League féminine de la CAF a démarré hier. Déjà, une défaite pour l'équipe championne de la RDC, le Football Academy, Msichana, qui s'est inclinée devant la formation du FC Bolowa du Cameroun par le score de 2-0. C'était au stade Estadio de Malabo pour Sarah Kitenge, la coach de Msichana. Elle va travailler pour gagner le match restant et atteindre l'objectif. On n'était pas du jour, on a perdu le match, l'adversaire était supérieur à nous, on assume, on va continuer à travailler pour entamer les prochains matchs. Mais on a juste perdu les batailles mais pas la guerre. On va continuer à travailler pour gagner ces 3 matchs et c'est possible. Nous avons vu les failles, les filles étaient incapables de créer les blocs compacts au milieu du terrain. On a vu, on va travailler et puis on va bien organiser les matchs qui arrivent. Le prochain rendez-vous pour Msichana est prévu pour le samedi 20 septembre face à 15 Agostino Feminino de la Guinée équatoriale. On va parler des interclubs de la CAF pour vous dire qu'en Ligue de Champions, les FC Les Aigles du Congo démarrent cette compétition et va ainsi écrire son histoire de ce samedi 20 septembre. Le Samouraï affronte l'équipe de River United du Nigeria au stade de Martyr. Le coup d'envoi est prévu à 15h30 heure de Kinshasa. Déjà pour accéder au stade, les billets seront vendus le même jour et ça sera au stade de Martyr. Comme nous parlons de la Ligue de Champions, on va cette fois-ci aller du côté de l'Europe pour vous dire que la première journée de la phase des ligues s'est poursuivie hier à travers plusieurs stades européens. Plus de détails avec vous, Josué Kefebe. C'est mercredi soir, les Paris Saint-Germain champions en titre a surclassé l'Atalanta Bergame 4 buts contre rien. Les Bayern Munich a dominé Chelsea 3 buts à 1, tandis que Liverpool a arraché une précieuse victoire face à l'Atlético Madrid 3 buts contre 2. La surprise est venue d'Amsterdam où l'Ajax s'est incliné à domicile contre l'Inter de Milan 0 buts contre 2. De son côté, Slavia Prague a partagé le point de match nul avec Bodo Glimt, des buts partout. Ce jeudi, la compétition se poursuit avec des affiches prometteuses. Monaco se rend à Bruges, Barcelone défie Newcastle et Manchester City affronte Naples dans un choc attendu. Les duels entre Francfort et Galatasaray s'annoncent également disputés. Parlons de la préparation pour la saison sportive 2025-2026 au niveau de la Lina Foot. L'AS Vita Club a été battu hier par la formation de FC Chikas de Mbujimaï par les scores de 2 contre 4. L'équipe de Mbujimaï a mené par 2 reprises, d'abord 2-0 avant que le Moscovite de Kinshasa ne revienne à 2-2 et puis Chikas a marqué les
2 derniers buts lors de la 3e période de ce match qui s'est joué en 3 mi-temps de 30 minutes. Seguin Dombe, coach de Chicas, estime que son équipe n'a pas encore atteint un bon niveau de préparation. Pour lui, les semaines et le jour à venir vont déterminer son équipe type. Donc vous avez remarqué quand même les fruits de la préparation. On était vraiment prêts, on a travaillé très dur et on a joué beaucoup de matchs amicaux avec des équipes moyennes aussi comme les Pefkin et Ligue 2. Et voilà aujourd'hui les fruits, on a commencé déjà à croquer des grandes formations comme Fekle par exemple. On a marqué 4 buts, c'est tout à fait normal parce qu'on travaille sur les buts. Les attaquants travaillent beaucoup sur les buts. C'est ça qu'aujourd'hui on a marqué plus de buts. Bravo à mes joueurs. Donc je peux vous dire que petit à petit on commence à progresser vers une équipe probable. Mais il y a encore des choses qui restent. C'est-à-dire qu'on doit préparer surtout la ligne d'attaque pour marquer encore des buts et assurer que nous allons jouer et rentrer surtout en play-off. Le coach d'Evêque Club, Saber Diabria, ne s'est pas exprimé après cette rencontre. Et puis, on va parler du tournoi des cohabitations pacifiques qui se déroule à Bunia, au stade Kindia. À suivre ce jeudi, un seul match qui va opposer le football club Montbleu qui va affronter l'association sportive Star 10 à 15h30 heure locale au stade Kindia. Sachez que hier, la jeunesse électronique de Gambela a battu les cercles sportifs Sokimo par 5 buts à 0. Nyuki de Butembo, Eldorado et Gambela sont déjà qualifiés pour le demi-finale. On va terminer en boxe. Martin Bacolé garde la tête du classement de la boxe REC dans la catégorie de poids lourd au niveau africain. Le Congolais de 31 ans a ainsi gardé ce cap grâce à ses dernières performances. Son bilan pour les 6 derniers matchs donne 4 victoires pour une défaite et un combat nul. Dans les top 20, on retrouve 2 autres Congolais, à savoir Josué Kadima et Rigen Apanou. Josué qui est 14e et Apanou 17e. D'autres Congolais dans ces classements, il s'agit de José Mwamba, 40e, Yannick Kakuta, 47e, Kiwaka Bamba, 64e, Jonathan Kambali, 67e et Arnold Mwanda est à la 87e place au classement général qui répertorie plus de 88 boxeurs. Ce classement est largement dominé par le Nigeria qui place 5 athlètes dans le top 10. L'Afrique du Sud y compte 3 représentants suivis de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo qui n'a que son champion Bacolé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal des sports et merci à tous de l'avoir suivi. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.